Bienvenue sur la chaîne intergénérationnelle Sewa RS Podcast, la chaîne qui prône le bien-être de la famille. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Irina autour du thème massage, secret du bien-être. Bonjour Irina, comment vas-tu? Bonjour Andara, je vais très bien, comme cette belle journée ensoleillée. Et toi? Très bien aussi, très bien, très bien. Bienvenue. Alors pour commencer, peux-tu te présenter? Oui, alors, oui, je me présente Irina. Mon prénom pourrait vous faire penser à une origine européenne, alors que je viens de bien, bien, bien plus loin. Je suis de Madagascar, donc je suis malgache. C'est une magnifique petite île située à 12 000 km d'ici et où le soleil brille presque toute l'année. Et que dire? Bah, je suis arrivée en France pour mes études et je suis tombée amoureuse de la culture française et donc j'ai décidé de m'établir, de rester ici en France, du moins enfin, jusqu'à ce qu'un éventuel retour à mes racines devienne possible plus tard. Et je suis un petit bout de femme, tout comme Eva Longoria, la célèbre actrice. Je mesure 1,55 m comme elle, donc toute petite et haute comme trois pommes. Alors voilà ce que je pourrais dire pour me présenter. Alors peux-tu nous parler de ton parcours, notamment ta rencontre avec le monde du bien-être? Ah oui. Alors, je crois que, sans prétention aucune, hein, je suis née pour le bien-être, mais sans le savoir. En fait, il se trouve que j'ai toujours eu un pouvoir particulier. Enfin, c'est ce que j'ai découvert bien plus tard, hein. Je me suis découverte un pouvoir apaisant dans mes mains, sans même réaliser moi-même, hein, au départ, comme tout le monde, j'avais cette énergie en moi, sans savoir comment la canaliser. Des experts en magnétisme diront que nous avons tous le magnétisme en nous et que chacun peut le développer. Si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez taper comment magnétiser un citron sur Google et vous verrez que c'est tout à fait possible. Et moi, mon magnétisme, je l'ai trouvé dans mes mains. Ce qui est drôle, c'est que durant toute ma vie, mes proches m'ont toujours parlé de mes mains. Par exemple, mes ex, mon mari, mes copines, ma famille, tout le monde disait j'adore tes petites mains, c'est la partie chez toi que je préfère le plus. Et même les gens qui me parlent ou qui me regardent, ils finissent toujours par regarder mes petites mains. Donc j'ai longtemps pensé que c'était juste anecdotique, mais aujourd'hui je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose de plus dans mes mains. Et c'est en 2020 par un concours de circonstances un peu particulières que mon destin a basculé vers le monde du bien-être. Donc à l'époque, je travaillais en freelance en tant que community manager pour une formatrice en massage. Et les choses allaient plutôt bien jusqu'au jour où elle a contracté le Covid long. Et malheureusement, elle a dû arrêter son activité, y compris ses formations et son cabinet. Donc elle n'avait plus de revenus. Et nous avions un accord de rémunération. Mais en raison de son état de santé, pardon, elle n'a pas pu me payer. Et là, elle m'a proposé quelque chose d'inattendu. Elle m'a proposé de me former au massage en échange du travail que j'ai effectué. Alors, comment vous dire, je m'y attendais pas du tout. Mais l'idée m'a séduite et donc j'ai payé ma certification. Et voilà comment en 2022, je suis devenue, comme diraient nos amis canadiens, massothérapeute. Donc la technique que je pratique s'appelle le massage des 5 continents. Cela signifie que j'applique 5 techniques de massage qui proviennent de cultures et de pays différents, selon un protocole bien défini, avec l'utilisation d'huiles spécifiques. Mais au-delà de cette technique, le massage pour moi c'est avant tout une question d'instinct. Donc il y a le protocole d'un côté et il y a mon adaptation de l'autre. Donc j'écoute le corps de la personne et j'appuie un peu plus quand je sens qu'une zone a besoin d'un peu plus de pression. Et c'est comme ça que ce qui a débuté par un petit coup de sort m'a permis de trouver ma voie, de me connecter à mon intuition et voilà, de développer cette passion du bien-être. De nos jours, on parle beaucoup de l'importance de prendre soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Selon toi, quels sont les bienfaits des massages au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit? Oui, alors le massage c'est un des nombreux moyens qui permet de se reconnecter à soi-même.
Par exemple, si on commence par le corps c'est notre carrosserie. Si on veut utiliser une métaphore automobile, j'aime bien les métaphores, tu me connais. Oui. C'est celui qui nous porte chaque jour, il nous permet d'avancer, d'évoluer. Alors pour aller loin, il faut ménager sa monture, non? Et donc le massage permet justement à ce corps de se détendre, de relâcher ses tensions. Et quand on active la circulation sanguine et lymphatique, on aide la peau et on aide les muscles à se relâcher. Et c'est souvent après un massage d'1 h 30 que les gens s'endorment sur la table. C'est comme si le corps avait trouvé son rythme, son calme. Et bien sûr, l'esprit y suit naturellement. Et donc, au niveau de l'esprit, parce que notre corps il est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc là, j'ai parlé du corps, maintenant je vais parler de l'esprit, je vais finir par l'âme. Au niveau de l'esprit, le massage, c'est une invitation à la pause. C'est un moment où l'on peut se retrouver avec soi-même. Personnellement, je préfère ne pas parler durant les séances de massage pour permettre à la personne de se concentrer sur ses sensations et d'écouter ses pensées. Et donc après un bon massage, on dort comme un bébé car le corps est apaisé, l'esprit se repose et le sommeil devient réparateur. Et la troisième dimension, c'est l'âme. Cette fois, c'est une dimension qui m'a surprise. Mais j'ai vite compris que c'était essentiel dans le cadre d'un massage parce que j'étais très étonnée quand j'ai vu que certains clients commençaient à pleurer. C'est comme si certaines émotions refoulées se libéraient à travers le toucher lorsqu'une zone sensible comme la poitrine est stimulée. Et je pense que ça fait partie du processus de guérison. Donc c'est cette capacité de se connecter à son âme. Euh, ça- c'est l'un des bienfaits aussi que le massage m'a permis. Et donc, à travers mon massage, qui est un massage énergétique, notamment le shiatsu, ça me permet de rééquilibrer les flux énergétiques du corps, de canaliser mes intentions. Et donc, à travers mon toucher, je transmets une belle énergie apaisante. Et c'est cette synergie, en fait, cette énergie qui rend le massage puissant, bénéfique pour le corps, pour l'esprit et pour l'âme. Voilà, pour répondre à cette question. Alors, beaucoup de personnes n'osent pas se faire masser parce qu'ils estiment que c'est destiné à d'autres personnes. Selon toi, le massage est-il destiné à une catégorie de personnes? Alors je dirais oui et non. Oui, parce que le massage est destiné à tout le monde. Mais il y a une petite nuance. Le massage, c'est avant tout un acte intime. Parce que lorsqu'on se fait masser, on donne la permission à quelqu'un d'entrer en contact avec nous de manière très personnelle. Et ce consentement, c'est quelque chose de précieux. C'est un peu comme un accord invisible entre vous et la personne qui va vous masser. Il y a bien sûr un formulaire administratif qu'on remplit justement pour donner explicitement cet accord, mais une fois le massage commencé, c'est le corps qui donne son autorisation. Et c'est pour cela que chaque geste, chaque pression, chaque zone est préparée avec soin dans le respect de l'intimité de la personne. Et donc il y a cette connexion avec le masseur, et c'est ce qui fait que tout le monde, une fois connecté avec son masseur, peut se faire masser. Et non, parce que des fois, il y a la peur de la douleur. C'est un vrai frein pour beaucoup et c'est totalement compréhensible, hein. En réalité, moi je dirais que tout dépend du type de massage et de l'intention que l'on met dans le geste. Quand on a envie de se faire masser, quand le corps envoie son signal, c'est qu'il est prêt à recevoir ce soin. Et donc, on a envie de se faire masser. Et le corps, il exprime son consentement de manière plus subtile. Et non, le massage n'est pas fait pour une certaine catégorie de personnes. Il n'y a pas de catégorie spécifique de personnes destinées au massage. Le massage, c'est une histoire d'envie, de consentement, d'énergie partagée. Et il suffit juste de trouver la bonne technique et la bonne personne pour vous. L'automassage, est-ce important et pourquoi? Quand on arrive à se masser soi-même, c'est souvent un signe qu'on commence à se connaître et à se comprendre. On sent instinctivement où notre corps en a besoin. Et c'est là que l'automassage intervient. Je tiens à souligner que l'automassage n'est pas essentiel. C'est vraiment juste écouter son corps, hein. C'est ça le plus important. Parce qu'une fois qu'on a appris à écouter son corps, on peut évaluer ce qu'il nous dit. Est-ce que l'automassage suffit?
Est-ce que je préfère aller chercher de l'aide à l'extérieur pour un petit massage? Ou est-ce que des étirements suffisent pour soulager une petite tension passagère sur le cou, par exemple? Et parfois, hein, c'est aussi le signe que le corps, il nous lance pour nous demander de consulter un professionnel de santé, comme un kinésithérapeute, un ostéopathe. Et donc le massage, s'il est fait soi-même ou par un professionnel, c'est un moyen de prendre soin de son corps. Et donc je veux assurer tout le monde qu'on peut tous en profiter. Et maintenant, l'avantage, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il existe plein de vidéos en ligne pour nous apprendre les gestes de l'automassage. Et même sans ces tutos, hein, vous allez vite voir, si vous touchez par exemple une zone qui est bien tendue, votre corps vous dira comment appuyer, comment appuyer un peu plus fort, est-ce qu'il a besoin qu'on appuie un peu doucement en fonction de la douleur, pardon. Et voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est dans l'automassage, c'est le corps qui sait ce dont il a besoin, il suffit juste de l'écouter. Une personne qui s'est jamais fait masser, quel type de massage tu peux lui conseiller? Ah oui, la première expérience de massage, c'est un peu comme goûter un plat qu'on n'a jamais testé. Si la personne n'a jamais été massée mais qu'elle en a envie, je lui conseille de commencer en douceur, avec un massage court, des massages d'environ 20 à 30 minutes. Parce que cela permet de se familiariser déjà avec l'expérience sans se sentir submergé ou on se pose plein de questions et du coup la séance n'est plus tout à fait relaxante. Donc ça peut être un massage des pieds, un massage des mains ou un massage plus global du corps si la personne se sent à l'aise. Et moi, je dirais, si la personne est en vacances à l'étranger ou même ici hein, en France, pourquoi ne pas profiter des vacances justement pour tester une technique locale? Parce que chaque région, chaque pays a ses propres traditions en matière de massage. Il n'y a pas que la Thaïlande qui est le pays roi du massage. C'est un moyen sympa de découvrir quelque chose de nouveau. Vous pouvez planifier un rendez-vous en fin de journée, après une belle balade, pour un moment de détente bien mérité. Et moi, je dirais, c'est comme goûter aux spécialités culinaires d'un pays. On découvre ce qui nous plaît et on ajuste nos préférences au fur et à mesure. Et donc, en vacances, on est plus propice à la découverte, le massage y compris. Et donc, en résumé, je recommande toujours un massage court au début pour ceux qui veulent se lancer. Ainsi, en fonction de la, comment dirais-je, la zone choisie, et si possible, en se fiant aussi aux recommandations du bouche à oreille. Et comme ça, la première expérience de massage sera douce, agréable et pourquoi pas pleine de découvertes. Alors, selon toi, quelle est la bonne fréquence pour se faire masser? La bonne fréquence pour se faire masser, moi je dirais qu'il n'y a pas de règle fixe, hein. Tout dépend de ce que votre corps vous dit. Mm. Si vous ressentez des douleurs, des tensions ou simplement une envie de relâcher la pression, c'est un signe que votre corps a besoin de se faire masser. Donc on avait dit tout à l'heure, on peut commencer par l'automassage. Et si ça ne suffit pas, on peut prendre rendez-vous avec un professionnel pour un massage plus en profondeur. Mais attention, il ne faut pas trop solliciter les muscles. On n'a pas besoin de se faire masser toutes les semaines, à moins d'avoir une activité physique très intense comme les footballeurs, Mm. les sportifs professionnels. En général, un massage tous les 3 mois ou 2 fois par an est largement suffisant pour entretenir un bien-être durable. Et moi, je me dis, pourquoi pas profiter de ces anniversaires pour se faire Ouais. plaisir à des moments clés. Et donc, voilà, moi, c'est chaque anniversaire que je choisis de me faire masser. Et pour moi, voilà. Et sinon, dans l'année, quand il y a vraiment des activités très intenses, là aussi, après, une fois que la pression est relâchée, là, je prends mon petit rendez-vous massage. Je note l'idée de l'anniversaire. Très bonne idée. Et dans un couple, la place du massage est-elle importante? Euh, oui et non. C'est pas le plus important, bien évidemment. Mais oui, parce que le massage peut être bénéfique dans un couple. Déjà, il permet un moment de connexion intime, de réduction de stress. On connaît aussi le corps de l'autre, hein. C'est à travers les massages qu'on se dit ah, tu es tendu aujourd'hui sur cette zone. Mm. Ça permet d'augmenter la confiance mutuelle.
Et moi, je dirais, de mon expérience personnelle, pardon, il permet de renforcer le lien émotionnel. Parce qu'à travers le toucher, bah, on libère les hormones comme l'ocytocine. Et donc, on se sent bien. Et je trouve qu'on a un sentiment de bien-être lorsqu'on se masse en couple qu'on ne retrouve pas en s'embrassant, en allant nous balader, en allant boire un verre ensemble, par exemple. Et donc, ça peut être aussi un petit moment pour se retrouver, se connecter au corps de l'autre. Hmm. Irina, tu es maman de deux enfants. La Mhm. transmission entre parents et enfants est importante. Comment le transmets-tu à tes enfants? L'amour du massage? Mm. Depuis que je suis maman, c'est vrai que je masse instinctivement. Par exemple, quand mes enfants ils sont un peu patraques, qu'ils ont une petite douleur, une petite tension, je leur masse doucement les zones tendues. Et je trouve c'est incroyable comment ça les apaise. J'aurais dû tilter à ce moment-là au fait que j'avais ce magnétisme. Hmm. Et maintenant, ma fille, qui n'est pas du tout fan hein, des massages habituellement, finit toujours par venir me voir, elle me dit: «Maman, tu pourras me masser ce soir après la douche?» C'est là où le signe pour moi qu'elle est vraiment pas bien. Mais c'est aussi son signe d'appel à l'aide et qu'elle écoute son corps. Et donc, pour Noël, pour les calendriers de l'Avent, je les fabrique à la maison, assez effet maison, et j'ai offert un petit bon massage pour 2 sessions de massage pour mes enfants dans les petites cases. Et donc, ils peuvent l'utiliser quand ils le souhaitent. Et pareil, j'ai rajouté un bon où c'est eux qui doivent me masser, chacun leur tour. Et Génial. ça me permet au fait de leur apprendre aussi que le massage peut être un acte gratifiant, un acte à travers lequel ils peuvent connaître mon corps, me soulager aussi. Et c'est un échange qui nous lie encore plus. Et donc, c'est comme ça que j'ai éduqué à la conscience corporelle, on va dire, et mes enfants au massage. Donc, je conseille aux parents de, voilà, de les inclure doucement, mais subtilement dans le quotidien, le massage qui peut être fait et par les parents et par les enfants. Génial. Tu es franco-malgache. Est-ce à Madagascar, il y a la culture du massage? Oui, la culture du massage est profondément enracinée bien avant l'apparition des médecines modernes. Parce que chez nous à Madagascar, en l'absence de sécurité sociale, la population se tourne naturellement vers des médecines traditionnelles. Donc il y a la phytothérapie, l'aromathérapie et bien sûr la massothérapie. Lorsque j'étais enfant, chaque quartier avait son propre masseur. Et croyez-moi, parfois les gens ils venaient de très loin pour recevoir un massage, pour soigner une pathologie bien précis. Par exemple, le masseur près de chez moi, il était réputé pour soigner les séquelles d'un AVC. Et quand on se faisait des fractures, ou pour soigner les entorses ou les douleurs musculaires, on allait plus dans un village à côté. Parce qu'il était plus spécialisé pour ça. Et même pour les fortes grippes, donc on allait chez ma grand-mère, parce qu'on trouvait que la masseuse près de chez ma grand-mère, elle était un peu plus rapide, efficace et peut-être moins douloureux aussi, hein, parce qu'en fonction des techniques, c'est différent d'un masseur à un autre. Et donc voilà, le massage, c'est une pratique très ancrée dans la tradition malgache. C'est souvent transmis de génération en génération. Et les techniques de massage sont apprises dès le plus jeune âge. Par exemple, celui de mon village, c'est son père qui était le masseur avant. Et puis Hmm. après, c'est lui. Et là, je sais pas, je suis sûre que si je viens là-bas, c'est son fils. En Hmm. tout cas, il a transmis à quelqu'un ses connaissances. Voilà, cette idée que le toucher, l'énergie dans les mains peuvent guérir et apaiser. Donc ça, ils se transmettent de manière informelle, mais de génération à une autre. Hmm. Et donc c'est comme ça la culture du massage à Madagascar. C'est pour se soigner au quotidien. Nous sommes curieux. Quels sont tes projets à venir dans le monde du bien-être ou du massage? Et ou du massage? Hmm. Alors j'ai plein de projets.
Mais pour l'instant, je continue de me faire connaître grâce au bouche à oreille. Parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de bâtir de relations sincères et durables. Et comme ça aussi, parce que moi, je suis encore active dans le monde de l'entreprise. Et je ne suis pas full-time masseuse bien-être. Et donc, je choisis de concilier mes deux vies, donc celle de salariée et celle de masseuse, en proposant des massages en soirée, tôt le matin ou pendant les week-ends. Et cela me permet de garder une espèce d'équilibre. Et à l'avenir, j'ai un rêve, celui d'ouvrir mon propre cabinet de massage. Pourquoi pas un centre de bien-être où je travaillerai avec d'autres thérapeutes qui proposeront du massage, de yoga, enfin de la kinésiologie, tout ce qui est autour du bien-être et autour du corps. Je me vois travailler, voilà, aux côtés d'autres artisans dans ce cabinet-là. Bien sûr, ce projet prend du temps, mais moi je me dis chaque petit pas rapproche de cette vision. Hmm. On t'envoie des bonnes vibes pour réaliser tes projets. Je le reçois avec amour. Alors, as-tu un message à partager à ceux qui nous écoutent? Oui, alors, c'est le résumé de tout ce que j'ai dit. S'écouter, c'est fondamental. Notre corps nous parle. Il nous parle constamment, hein, mais on ne prend pas le temps de l'écouter. Il nous envoie des signaux, des douleurs, des tensions, des fatigues. Et quand on commence à y prêter attention, on se rend compte qu'il y a parfois des solutions simples, comme le massage, pour apaiser tout ça. Bien sûr, un petit verre de vin, ça marche aussi. Mais le massage, c'est pas une parenthèse de détente, c'est aussi un moyen de renouer avec soi-même, de libérer les tensions physiques et émotionnelles, de se rééquilibrer. Il permet à l'esprit de se calmer. Alors, le massage, c'est une solution, mais il nous invite à prendre soin de nous dans son ensemble. Alors, moi, je vous conseille, faites une pause, respirez, prenez un moment pour vous écouter et vous verrez si le massage peut répondre à votre tension ou à votre problématique du moment. Donc, c'est s'écouter, c'est fondamental. Hmm. Et comment peut-on te retrouver, Irina, sur les réseaux sociaux Euh, ou autres? Ah oui, alors pour le moment, je suis présente sur Instagram sous le nom de Madame Harmonie. C'est là que vous pouvez me retrouver pour prendre contact, poser des questions. Pour le prise de rendez-vous, c'est super simple. Il suffit de m'envoyer un message privé sur ce compte. Et si vous êtes dans un périmètre de 25 km autour d'Étampes, de Milly-la-Forêt, le déplacement est inclus dans le forfait que je propose. Et sinon, je me déplace aussi hein, partout en Île-de-France, principalement le week-end. J'ai déjà eu l'occasion de proposer par exemple des séances d'enterrement de vie de jeune fille en Bretagne où j'ai massé la mariée et ses demoiselles d'honneur. J'ai eu aussi un après-midi thé et massage pour un moment entre mère et fille. Hmm. Et je masse tout le monde, hommes, femmes, enfants, mais pas les femmes enceintes. Parce que pour moi, elles ont besoin de techniques particulières. Alors, si l'aventure vous tente, contactez-moi sur la page Madame Harmonie. Ok, très bien. De toutes les façons, on va mettre toutes les infos sur la vidéo. En tout cas, un grand merci beaucoup à toi, Irina. Merci de nous avoir fait voyager et découvrir le monde du massage. Et à très bientôt. Merci, je te souhaite une bonne journée. Merci.